journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le carillon de vous informer a retenti chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, s'est rendu jeudi 19 août vers 5 h à l'aéroport international d'Ndjili pour se rendre compte de l'effectivité du respect des nouveaux tarifs des billets d'avion. Enfin, les pays de provenance ainsi que les noms des officiels de rencontre de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour les léopards de la RDC sont connus. Cette audience, nous l'avons eue dans le cadre de nos vacances parlementaires. Constitutionnellement, entre les sessions, les parlementaires, les sénateurs, doivent aller dans leur circonscription électorale, et notre circonscription électorale, c'est la ville de Kinshasa, pour voir les problèmes au niveau de la ville, dans tous les secteurs. Et pendant ces vacances parlementaires, la thématique centrale pour les sénateurs de Kinshasa, c'était la riposte contre la Covid-19. C'est ainsi que nous avons souhaité rencontrer le Premier ministre, qui est le président du comité multisectoriel de lutte contre la Covid, pour voir avec lui comment est organisée la riposte contre la Covid-19 au niveau de la ville de Kinshasa. Mais en dehors de cette problématique ou cette thématique centrale, nous avons abordé avec le Premier ministre les différentes préoccupations que nous avons traduites au niveau de Kinshasa à ce que nous appelons les 10 projets des sénateurs pour la transformation de la ville de Kinshasa. Alors une réaction d'enthousiasme parce que voilà, nous avons lancé dans ce même espace le 5 juillet dernier le groupe de travail conjoint entre le gouvernement et les Nations Unies. Et aujourd'hui, exactement 40 jours après avoir lancé le groupe de travail conjoint, un des sous-groupes qui s'occupe de transition a délivré un produit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un jour un peu exceptionnel parce que c'est aussi les montées, non? Donc nous avons très bien monté et nous avons délivré un produit qui, avec ses 18 jalons, montre qu'il y a eu une harmonisation des perspectives et des points de vue entre les autorités et les Nations Unies. Et maintenant, c'est le début d'un marathon et d'un sprint jusque 2024 où nous devrons délivrer ensemble, quand je dis ensemble, sous le leadership du gouvernement, avec l'appui du système des Nations Unies, ces 18 jalons. Et nous allons avoir besoin de beaucoup de partenaires parce que les partenaires doivent nous aider pour que les ressources soient mobilisées, pour que ces 18 jalons qui constituent des fondations puissent être en place solides pour que la trajectoire pour la République démocratique du Congo soit vers le développement. Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seule, je suis avec des collaborateurs, mais il y en a un en particulier ici qui a été le lead pour les Nations Unies sur la transition. Vraiment, comme vous le savez, c'est depuis le 10 juillet qu'on est en rupture des stocks de vaccins contre la Covid et principalement AstraZeneca par rapport à la deuxième dose qu'on devrait administrer. Et comme vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, il n'a pas vraiment fermé l'œil, il a tout fait pour que, ensemble avec le gouvernement des Warriors que nous sommes, pour qu'aujourd'hui nous puissions recevoir ces vaccins. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient
à protéger sa population. Et c'est comme ça que pour nous, c'est un ouf de soulagement parce qu'au moins nous pensons que nous allons reprendre les activités de vaccination et nous allons le plus tôt possible déjà redéployer les vaccins de sorte que la population soit sécurisée. Donc à la population, je leur demande maintenant que bientôt les activités de vaccination vont commencer, qu'ils viennent parce que la maladie, elle est là. Nous devons nous protéger et la meilleure protection, c'est la vaccination. En croire le communiqué final qui a sanctionné les travaux du 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC, tenu à Lilongwe au Malawi, clôturé mercredi 18 août 2021, le sommet a élu Dr Lazarus Makarti Chakwera, président du Malawi, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, respectivement président et vice-président de la SADC. À noter que le président Tshisekedi présidera la SADC en août 2022. Le Congo-Kinshasa a été choisi pour abriter les travaux du 4e sommet de cette organisation sous-régionale en 2022. En outre, le sommet a félicité le peuple et le gouvernement zambien pour avoir tenu des élections avec succès et Hakainde Hichilema pour les avoir remportées. Toujours selon les mêmes sources, le sommet de Lilongwe a réitéré son appel à la levée inconditionnelle des sanctions imposées à la République du Zimbabwe et a soutenu ce pays pour les efforts en cours visant à assurer les redressements socio-économiques nationaux. L'organe suprême des décisions de la SADC a approuvé la nomination d'Elias Mpedi Magosi comme nouveau secrétaire exécutif de la SADC en remplacement de Stargomena Lansson-Tax arrivé en fin mandat. Rappelons par ailleurs que la République démocratique du Congo présidera en 2022 à la fois la Communauté économique des États d'Afrique australe CEEAC et la SADC. L'état de siège proclamé, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Le principal, c'est de ramener la paix à l'est de la République. Vous savez que nous sommes dans un programme basé sur les résultats. Et c'est ce que nous avons eu à rappeler aux uns et aux autres parmi les dirigeants de ces différentes provinces. Et nous avons constaté effectivement qu'il y a une grande volonté, que ce soit à Bunia, quand je parle de Bunia, c'est de l'Ituri justement qu'il s'agit, tout comme à Goma. Déjà avec la décision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire, d'aller s'installer au cœur du drame du Nord Kivu, c'est-à-dire à Beni, cela dénote de la volonté justement de résoudre les problèmes. On n'a pas construit Rome en un jour. Il y a très longtemps que cette crise a commencé, mais il y a énormément de progrès qui sont faits. Il y a eu un certain retard dans la transmission des dossiers judiciaires, je parle dans le volet judiciaire, de juridiction civile vers les juridictions militaires pour leur prise en charge. Et nous savons que ça ne se fait pas toujours de manière automatique, mais cela étant fait, maintenant on est en train de régulariser certaines détentions, mais aussi les juridictions civiles qui ont commencé à travailler dans le volet des dossiers civils, mais aussi les tribunaux pour enfants. Dans un contexte où certains opérateurs économiques jouent au chat et à la souris avec le gouvernement, la surprise est la stratégie choisie par le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma. Dès 5 heures du matin de ce jeudi, il est à l'aéroport international de Njili pour vérifier l'effectivité du prix du billet d'avion. Avant c'était 300 et quelques, mais maintenant on a payé $198. Il y a 2 semaines, j'étais à Goma, j'ai acheté le billet à $340. Et le retour, je l'ai acheté à $198. Et c'est toujours 30 kilos, 10 kilos de bagages à main et 30 kilos de franchise. Pour en avoir le cœur net et battre en brèche les ragots des réseaux sociaux, en compagnie du directeur général et de la RVA, le ministre de l'économie nationale est monté à bord du régulier CAA pour vérifier le taux d'occupation. Je pense que la mesure elle est bénéfique pour les entreprises. CAA faisait des vols avec 40% des taux d'occupation.
mais aujourd'hui, il passe à 83%. C'est que, en termes de recettes, il passe de 34 000 $ par vol à 41 300 $, soit une augmentation de 7 300 $. Ce qui est important pour nous. L'arrêté est appliqué, le consommateur est satisfait suite à la baisse des prix et les transporteurs aériens se retrouvent. Donc pour les vols où il faisait 34 000 $, il passe de 34 000 $ à 41 730 $, soit une augmentation de 7 000 $. C'est important et on est satisfait de la mesure. C'est tout le monde qui gagne, et les consommateurs et les opérateurs économiques. La révolution du juste prix est une réalité dans le transport aérien. Les voyageurs peuvent enfin faire des économies. Le champ est vaste, le combat est rude. Le ministre Jean-Marie Kalumba s'est armé du mental qu'il faut pour triompher. Le juste prix. Nous pouvons dire que le vice-premier ministre est vraiment fier de nous avoir à la tête de la province. Il est tout à fait normal que nous sommes en train de travailler et que nous sommes sur la vision du chef de l'État. Nous suivons ses directions et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les infrastructures étaient un grand problème au niveau de la province du Lualaba, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'amour et la volonté, on peut toujours arriver à faire quelque chose de bien. Donc les infrastructures évoluent très bien. En termes de routes, les infrastructures dans les bâtiments continuent et nous pensons aussi que le social de la population aujourd'hui, et plus particulièrement de ceux qui travaillent dans la fonction publique, est en train de s'améliorer. Donc le chef, le VPM, est vraiment content et nous encourage de pouvoir aller sur cet élan. Je pense que c'est la confiance de la population. Cela, je ne le fais pas seul, sinon je ne saurais pas. La collaboration de la population ainsi que de tous les services que nous gérons, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire réaliser la promesse que nous avons donnée à la population, cette promesse de leur apporter la paix. La paix aujourd'hui règne en province du Lualaba. En tout cas, ceux qui sont dans le commerce sont à l'aise. Ceux qui sont à l'école, les enfants, ils travaillent. Donc je crois que c'est un travail de tout le monde qui nous permet aujourd'hui de dormir nos têtes sur nos oreillers. Sans attendre la fin du délai supplémentaire qui leur a été accordé, ces 6 confessions religieuses s'étaient réunies au sein de la commission d'intégrité et de méditation électorale CIME. L'église du Réveil au Congo, les églises indépendantes du Congo, la communauté islamique du Congo, l'église kimbanguiste, l'armée du salut et l'église orthodoxe ont procédé depuis le mercredi 18 août dans la soirée au dépôt du procès verbal au sein du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un jeu démocratique. On n'est pas tous obligés de regarder à la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences. Mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre le chef des confessions religieuses. Mais aussi longtemps que nous maintenons l'unité comme dans un corps, nous devons apprendre à respecter les avis partagés. Donc il faudrait qu'il y ait ces rectificatifs-là. Il est important de signaler que l'Église catholique et protestante avait adressé une requête d'audience à la présidence de la République pour être urgemment reçue par les chefs de l'État, puisqu'en leur croire, à ce stade, seul Félix Tshisekedi peut désamorcer la crise. Notons qu'à ce moment, les partis du FCC, la Mouka Ensemble pour la République et UNC ne prennent pas part aux travaux de la commission paritaire majorité-opposition mise en place par l'Assemblée nationale. Bombay, nous sommes chez Gandhi, en Inde. À Kinshasa, Bombay ressemble à ceci. Ce n'est pas un spectacle des opéras. L'avenir de la RDC est totalement compromis. Des jeunes de tous âges sont chaque jour autour d'une substance mécanico-chimique qui a pris le nom de Bombay. La nitréline, trouvée dans une pharmacie d'à côté, les déchets du tuyau d'échappement de n'importe quel véhicule, la mixture est fabriquée. La situation est tellement inquiétante que les autorités nationales ont pris la mesure du danger. Le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Yves Bonkoulouzola, est allé voir le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, pour tabler sur la question. Nous allons présenter au niveau du gouvernement les différentes propositions et les mesures à prendre
pour décourager la consommation de ces stupéfiants. Et déjà, le message que je dois lancer à la jeunesse, c'est d'arrêter la consommation de ces types de drogues, parce qu'avec Bombay, vous savez, c'est une drogue qui est extraite, d'après les informations que nous avons reçues, de résidus de taux d'échappement qui sont constitués du monoxyde de carbone, du monoxyde d'azote, ainsi que de l'oxyde de soufre, mais également de la nitréline qui est un type de cyproheptadine. Et l'association de ces constituants n'est pas bon pour la santé. La consommation en vogue de ces stupéfiants atypiques a des conséquences dangereuses pour la santé. Les deux ministres ont décidé de mettre en place une commission mixte qui devra travailler pour sortir ces jeunes de cette dépendance à la drogue à travers le programme national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Dans les soucis de redynamiser les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo, les projets d'interconnexion des entités éducatives va bientôt prendre corps. Telle est la raison fondamentale du protocole d'accord qui vient d'être signé entre l'enseignement primaire, secondaire et technique, poste et télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication et School App. Selon le ministre de l'EPST Tony Mwaba, ces projets permettront non seulement une meilleure qualité d'enseignement, mais aussi une lutte pour le redressement du sous-secteur. Bon, comme vous l'avez vécu tout à l'heure, c'était tout simplement la signature du protocole d'accord qui nous lie avec School App, qui va nous aider à nous intégrer dans ce système d'interconnexion des entités éducatives. Et nous sommes particulièrement intéressés pour la simple raison que ces projets rentrent également dans la perspective de la recherche de la qualité à côté de la gratuité de l'enseignement. Et c'est aussi un moyen de lutte que School App mettra à notre disposition, bien entendu, avec l'appui de l'RPTC, pour nous aider dans notre objectif, dans notre sous-secteur, celui du redressement que nous sommes en train de poursuivre. Et je crois que ça sera pour l'intérêt des enseignants, pour l'intérêt de tous les autres partenaires éducatifs, même les partenaires techniques et financiers. On n'interconnecte pas les entités éducatives pour un temps. Ceci voudrait dire que c'est un système que nous allons installer et qui est appelé à durer dans les temps et même à s'étendre dans l'espace. De son côté, le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, explique que ces projets s'inscrivent clairement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais c'est vraiment pour vous dire que nous sommes plus que déterminés à avancer. Vous avez vu, le chef de l'État tient beaucoup à l'éducation. Et c'est la même vision qu'a le Premier ministre et tout son gouvernement. C'est pour ça que vous voyez que nous, les Warriors, nous sommes en train de nous acharner pour pouvoir travailler ensemble afin de pouvoir apporter une plus-value à la gestion de la République. Et donc, c'est vraiment pour vous dire, nous avons commencé avec les universités. Nous sommes plus que déterminés de faire en sorte qu'avant la fin de cette année, que nous puissions être en mesure de connecter déjà entre 500 et 1000 entités éducatives. Mais vous comprendrez bien que je ne dirais pas c'est une goutte dans l'océan, mais c'est un pas important que nous allons faire. Mais le souci, c'est de toucher toute la République. Donc, je vous ai donné un timing d'ici la fin de l'année, mais l'idée, c'est de dire que nous devons continuer pour que la connexion Internet ne soit plus un luxe pour nos enfants qui sont pleins de génie. On doit leur donner aussi la chance de s'exprimer comme tous les enfants du monde. Donc, sachez que c'est notre détermination de faire en sorte que ce pays, finalement, aille de l'avant. Notons que d'ici la fin de l'année, entre 500 et 1000 écoles seront interconnectées pour que l'Internet ne soit pas un luxe pour les apprenants du sous-secteur. Ce projet, dont le sous-secteur durera dans le temps mais éventuellement s'étendra aussi dans l'espace pour garantir une meilleure formation des apprenants.
Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Ce proverbe est vrai pour les populations de la province du Sankourou qui ont longtemps connu des difficultés pour passer sous le pont Longa qui était délabré. Grâce au travail des titans abattus par l'équipe de l'Office des routes, cette infrastructure revêt désormais de sa plus belle robe. Construit au temps des colons, le pont Longa, voie obligée pour la population du Sankourou au PK55, a été inscrit dans le programme d'entretien routier 2021 du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et remis entre les mains de l'Office des routes qui, lui, a bénéficié d'un financement du Fonds national d'entretien routier FONER pour sa réhabilitation. On a été conçu depuis l'époque belge. Il n'a pas vraiment été réhabilité qu'un jour. Maintenant, l'occasion est offerte par l'Office des routes afin de remettre l'ouvrage en marche. En sa qualité de directeur de projet, Patrick Mabita s'est dit satisfait du travail effectué tout en félicitant les autorités du pays pour leur implication. Nous avons atteint notre but, était de réhabiliter les ponts Longa. Nous l'avons fait et nous sommes arrivés à la fin du travail. Aujourd'hui, c'est pour ce qu'on dit dans le terme technique repli chantier, parce que nous avons terminé. Un grand merci au président de la République parce qu'il a pensé aux enfants de Sankourou pour le programme Père 2021. Entre autres, le premier ouvrage, c'est ce pont Longa. Cet ouvrage est situé à 55 km de la localité de Dibélé et les travaux de sa réfection n'ont pris que moins d'un mois. En quoi les ingénieurs de l'Office des routes, ce pont est construit de façon à résister pendant de nombreuses générations. Cette rencontre a permis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, de comprendre comment les journalistes de la capitale travaillent et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent en exerçant leur travail. Au terme d'une série d'explications lui fournies autour des réalités du métier des journalistes à Kinshasa, Gentini Ngobila a promis d'accompagner les médias quinois en dépit des nombreuses difficultés financières auxquelles Kinshasa fait face. Par ailleurs, l'actuel bureau de l'UNPC Kinshasa a promis au gouverneur Gentini Ngobila de l'accompagner dans la sensibilisation de la population quinoise sur l'opération Kinshasa Bopeto avec la bonne information. Le pays a besoin d'une bonne presse qui n'est pas souvent dans les intox et attaques non fondées pour chercher l'argent auprès des politiques. Et c'est là avant d'inviter les professionnels des médias œuvrant à Kinshasa à travailler professionnellement en vue de présenter et faire connaître une belle image de la capitale RD congolaise dans l'intérêt de tout ça. La presse doit faire son travail de collecter les informations de la ville, les défendre et les diffuser pour que ceux qui sont dans des provinces comprennent ce qui se passe réellement ici à Kinshasa. Néanmoins, la ville peut faire en sorte que les journalistes se retrouvent malgré les difficultés. Cela permettra aux journalistes d'assurer à leur tour la visibilité de la ville. Les nouvelles des Léopards à ces jours sont telles que, outre les modifications apportées sur les horaires du match entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie, 2 septembre 2021 à Lubumbashi, la Confédération africaine de football a désigné les officiels pour les rencontres de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est ainsi que pour leur première journée, où les Léopards seront aux prises avec les Taifa Stars, les officiels sont ivoiriens. L'arbitre central sera Traoré Ibrahim Kalilou, alors que Agui Achomou et Ngoho Adou, respectivement, les assistants 1 et 2. Biro Kwasi sera le 4e arbitre. Pour leur affrontement du 6 septembre face aux Béninois au stade de l'amitié de Cotonou, les Congolais auront affaire aux officiels burkinabés. La rencontre sera dirigée par Jean Ouattara, qui sera assisté par Tiama Seydou et Sanou Habib. Diero Amidou prestera comme le 4e arbitre.
arbitre. Autre nouvelle des Léopards, c'est la possibilité pour l'avant-centre Jackson Mouleka d'être aligné pour les 2 duels des 2 premières journées de ces éliminatoires. L'assurance est de son médecin qui a dévoilé que la durée d'indisponibilité du joueur n'est que d'1 semaine, de sorte qu'avant le premier match des Léopards, il sera déjà d'aplomb. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, s'est rendu jeudi 19 août vers 5 heures à l'aéroport international de Njili pour se rendre compte de l'effectivité du respect des nouveaux tarifs des billets d'avion. Enfin, les pays de provenance ainsi que les noms des officiels de rencontre de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour les Léopards de la RDC sont connus. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.